Le docteur Philippe Desmangles réagit à la pratique des supporters du Brésil de hisser les couleurs nationales de ce pays en chantant la dessalinienne, constaté sur les réseaux sociaux. Un geste scandaleux, selon lui, qui dénote l'ignorance des valeurs patriotiques et civiques. Le docteur Desmangles dénonce un affaiblissement de la formation au niveau des écoles du pays qui ne remplissent pas leur mission. Lors des actes ça, et que vous réfléchissez, vous essayer de rentrer sous profondeur avec ça, vous remarquez que c'est dû à un profond déficit de civisme en Haïti. Et de fil en aiguille, l'on cherche à connaître qui bon civisme supposé bien inculqué, ou est que en fin de compte c'est dans les écoles. Donc, on a des écoles qui ont des problèmes. Les écoles ne font plus leur rôle. Et c'est pour cela que conseil de monde qui sont des ignorants dans pas mal de matières, mais sur ce qu'on discute là maintenant, des ignorants en civisme. Parce qu'il n'y a plus cette fierté d'être haïtien, il n'y a plus cette fierté du drapeau. Parce que le drapeau, qui est extraordinaire. Haïti, si vous oublié, l'anomalie que représente Haïti, c'est que c'est nous-mêmes seuls dans toute l'histoire mondiale, où un soulèvement d'esclaves a abouti à la naissance d'une patrie. Symbole ça, nous pas même gain fierté ça, que c'est nous-mêmes seuls qui fait bagaille ça, jusqu'à ce que nous arrivions au point que par ignorance pure, parce que je ne pense pas que c'est un acte de méchanceté, et c'est pour cela que le cas est beaucoup plus grave, parce que si c'était un acte de méchanceté, à ce moment-là... Ils ne sont pas méchants, peut-être voilà, qu'ils ne savent pas. Plutôt ils étaient méchants, parce que si ils étaient méchants, ce serait un message que tu as fait passer, un message de protestation, et que tu as fait passer. Mais là, ça veut dire que il n'y a pas même qu'on ait l'ampleur ni la gravité de l'acte posé. Et cela vient du fait que, justement, au niveau des écoles, ou pas gain enseignement de civisme, ça veut dire que dans les écoles, on ne retrouve plus des modèles que les écoliers devaient suivre. Les employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers contestent l'accusation selon laquelle ils seraient à l'origine du vol de la base de données des véhicules enregistrée récemment au siège de l'institution à Tabar. Une nouvelle opération baptisée Zéro est lancée selon le porte-parole Rudy Saint-Just qui affirme que les membres de la commission refusent désormais de rémunérer les employés. Ils demeurent déterminés à atteindre leurs objectifs. Abandonner ne semble pas faire partie de leur vocabulaire. Malgré les nombreuses accusations portées contre eux, les employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers ont décidé de lancer une nouvelle opération baptisée Zéro. Faisant office de porte-parole de ses pairs, Rudy Saint-Just défend ses collègues. Nous pétons porte là pour nous entrer. Bon, si vous nous d'accord à zéro, c'est aux heures de bureau, vous nous faites le code de sécurité sauter. Alors, moi, est-ce que sécurité a deux méchants avec nous? J'aime ça. Il y a des caméras de surveillance tout. Commission ça monte le système de une façon pour la charger sous nous pour monter le président de l'obligation d'Al Vagabond qui est une institution. Les protestataires fustigent le comportement des membres de la commission. Les revendications demeurent inchangées, rappelle M. Saint-Just, qui affirme que de nombreux employés n'ont pas été rémunérés depuis plusieurs mois. Mais je dis à OAVCT, c'est une institution l'État qui pas connaît pendant la période grève Coupe du monde là. Pendant ce temps, il n'y a pas payé nous. Seul un petit groupe a reçu son salaire, révèle-t-il. Des affirmations